Bonsoir Marina Mesure, merci d'être avec nous ce soir. Vous êtes chef de file donc pour notre région de la France insoumise. Alors, quel est l'esprit de cet appel unitaire? On parlera des écologistes tout à l'heure, mais c'est de faire l'union la plus large possible pour peser dans le scrutin du mois de juin. Et sur cette ligne de départ, vous avez un petit peu d'avance parce que vous êtes rentré un peu dans la campagne quand même. Alors bonjour, déjà merci pour votre invitation. Effectivement, donc nous rentrons dans cette phase d'élection dans un contexte extrêmement particulier, alors que notre pays traverse une crise sans précédent, et je pense qu'il est important de le mentionner. Nous avons dans notre région plus de 900 000 personnes vivant sous le seuil de pauvreté, un demi-million de demandeurs d'emploi, des fermetures d'entreprises qui se succèdent. Et que dire aujourd'hui du retour de la faim? Je suis personnellement bénévole dans des associations d'aide alimentaire. Nous avons doublé le nombre de bénéficiaires de l'aide alimentaire. Donc c'est un constat extrêmement préoccupant. Et effectivement, nous avons besoin du coup de l'échelle régionale pour apporter un certain nombre de réponses à ces problématiques-là. Et donc, et ça passe par l'union, c'est-à-dire que vous savez que sans être unis, le pari sera compliqué. Oui, tout à fait. Et nous avons entamé déjà une dynamique à partir de l'été, puisque nous avons lancé PACA Populaire, qui était justement le début d'une fédération populaire pour essayer de rassembler largement les forces politiques, les organisations syndicales, les associations, mais aussi les citoyens, parce que nous croyons principalement à l'implication citoyenne, et du fait que, comme vous le savez, cette élection aujourd'hui n'est pas plébiscitée, c'est-à-dire que nous avons très peu d'attention qui est portée sur cette élection. Donc nous avons vraiment besoin de remettre les citoyens au cœur du processus, et c'est ce que nous... Mais Marina Mesure, pourquoi est-ce que ce qui a été finalement pas simple, et en tout cas qui a été victorieux avec le printemps marseillais pour la ville de Marseille, c'est une agglomération de différents mouvements de gauche, de personnalités issues de la société civile, pourquoi est-ce que ce qui a été victorieux à Marseille et qui a été mis en place est si compliqué à mettre en place pour les régionales ? Alors, je ne vois pas pourquoi vous dites que ça peut être compliqué, puisque... ça l'est pour l'instant. On a vu que du côté des écologistes, on recevait l'autre fois le leader écologiste sur la région, et je crois qu'il s'est fait, sinon exclu, en tout cas mis de côté par sa direction. Ça paraît compliqué, cette union de la gauche, alors que c'est ce qui a fait gagner le printemps marseillais. C'était le sens de ma question. Aujourd'hui, vous avez quand même 12 organisations qui sont autour de cet appel. Donc ce n'est pas compliqué dans le sens où on a déjà un certain nombre d'implications de différentes organisations, des citoyens, et je le mentionne parce que ce n'est pas une association de forces politiques, mais c'est aussi une pleine inclusion des forces citoyennes. Et donc effectivement, il y a eu un appel qui a été lancé, donc comme je vous le disais, nous on avait commencé une dynamique dès l'été, qui s'est rejoint effectivement dans le cadre de l'appel unitaire, donc à partir du lancement qui a eu lieu le 22 janvier. Et aujourd'hui, je ne pense pas que nous sommes dans une mauvaise dynamique. Au contraire, nous sommes en train de créer quelque chose d'innovant. Nous avons aujourd'hui autour de la table 12 organisations qui sont prêtes à travailler ensemble à un programme, qui sont prêtes à porter collectivement des questions sociales, écologiques, démocratiques pour notre région. Donc aujourd'hui, nous continuons à avancer collectivement, et je pense que nous pouvons ouvrir une fenêtre d'espoir pour notre région. Voilà, et pour être tout à fait complet, le printemps marseillais, il y avait une candidature écologiste au premier tour, celle de Sébastien Barle, qui a rallié le printemps marseillais au second tour, et on se souvient que Samia Ghali, elle aussi, a rallié même après le troisième tour. Donc c'était là aussi déjà la partie écologiste de la gauche qui posait souci au printemps marseillais. Est-ce que... Nous avons effectivement aussi des écologistes, comme vous le savez, qui sont signataires de cet appel. Nous avons des collectifs aussi, donc nous avons des membres d'Europe Écologie des Verts, mais aussi des collectifs qui sont pleinement impliqués dans le processus. Donc nous avons effectivement aujourd'hui dans cet appel un certain nombre de forces importantes, et nous sommes en capacité, je pense, de proposer quelque chose d'ambitieux pour notre région. Les sondages, vous les avez vus, il y a deux forces qui risquent de s'opposer, la droite dite républicaine et le Rassemblement national. C'est une éventualité de voir le Rassemblement national gagner en région Provence-Alpes-Côte d'Azur?
Aujourd'hui, déjà, ce qu'on constate au niveau des chiffres, c'est qu'il y a quand même une baisse dans l'adhésion des personnes au Rassemblement national, puisque justement, quand vous parlez des sondages, aujourd'hui, ils sont encore dans une position importante, mais qui se trouve autour de 30%, alors que, comme vous le savez, en 2015, on était déjà à un score de 40%. Et aujourd'hui, on ne sait pas aussi qui va incarner cette extrême droite, puisque nous entendons parler effectivement de Mariani, mais qui n'est pas officiellement candidat. Le seul truc aujourd'hui qu'on voit dans la presse, c'est le fait que Muselier et Monsieur Muselier et Monsieur Mariani sont très proches et qu'ils ne veulent pas s'affronter. Donc en fait, c'est la seule chose dont on entend parler, c'est le fait de ces deux vieux frères qui en fait ne veulent pas s'affronter sur le terrain des idées, ce qui en dit long sur le programme qu'ils défendent pour la suite. Une dernière chose, Marina Mesure, est-ce que vous comptez sur Jean-Luc Mélenchon pour venir booster la campagne? Il est quand même député des Bouches-du-Rhône, donc j'imagine que vous attendez qu'il vienne vous soutenir et porter aussi les thématiques que vous allez porter. Je pense que de toute façon, Jean-Luc Mélenchon ne s'est jamais arrêté de porter ces thématiques, aussi bien nationalement que dans la région et dans les Bouches-du-Rhône. Donc évidemment, M. Mélenchon prendra toute sa part dans cette élection pour soutenir ce qu'il appelait de ses voeux, c'est-à-dire une fédération populaire, un rassemblement sur des bases programmatiques, sur des marqueurs politiques importants que sont effectivement de nouveaux droits pour notre région, sur les questions démocratiques, que sont sur les questions écologiques, la question de la bifurcation écologique, que sont sur les questions sociales, les conditionnalités écologiques et sociales qui doivent d'ailleurs être renforcées, puisque, comme vous le savez, c'est M. Muselier qui a supprimer les conditionnalités. Et aujourd'hui, alors qu'on va parler du plan de relance, alors qu'on va parler de millions d'euros qui vont être mis sur la table, il va falloir demander des contreparties aux entreprises pour respecter effectivement des conditionnalités sociales et environnementales. Merci beaucoup Marina Mesure, chef de file La France Insoumise et donc signataire de cet appel. Il est temps pour l'Union de la Gauche, 12 organisations qui pour le moment sont signataires. Merci d'avoir accepté notre invitation ce soir en direct sur les antennes d'Azur TV.